Wesh la famille de Monsieur A, c'est Monsieur Aliste. Bienvenue dans l'épisode 7 de Versus. Et cette fois-ci c'est un Versus classique qui s'oppose à deux êtres du sable. Avant de commencer le Versus, vous pouvez visiter ma chaîne YouTube où vous pouvez voir d'autres Versus de d'autres personnages dans d'autres univers différents. Que ce soit One Punch Man, Hunter x Hunter, Dragon Ball, Naruto, tous les personnages d'univers différents je les fais combattre et en faisant des théories et hypothèses. Donc voilà. Pour info, mon BD Barbe Blanche vs Netero est toujours en cours. Vous pouvez visiter ma page Instagram pour voir où j'en suis. Donc aujourd'hui dans le Versus, on va faire combattre deux êtres du sable. Deux êtres qui sont forts en moyenne. Et le Versus épisode 7 s'oppose à Gaara vs Crocodile. Gaara étant petit, un vrai psychopathe, incontrôlable et impitoyable. Étant grand, maîtrisant parfaitement son pouvoir, que c'en est presque devenu de l'art, et réussissant à dompter le bijou qui est à l'intérieur de lui. Contre Crocodile, à ne surtout pas sous-estimer, il transforme en sable tout ce qui touche, et il nous a montré qu'il avait de solides paires de couilles quand il a attaqué Barbe Blanche. Avant ça, comparer deux personnages différents de deux univers différents est complètement débile. Mais justement c'est le but du Versus, cette nouvelle série. Il y a une playlist consacrée à ça. Donc commençons le Versus. Avant de commencer le Versus, on va commencer par présenter les deux personnages. On va commencer par Gaara. Gaara du désert. Gaara est un ninja du village caché du sable Suna. C'est également l'enfant du 4ème Kazekage et le petit frère de Temari et Kankuro. Il est le 3ème Jinchuriki de Shukaku, étant ainsi devenu une arme pour Suna. Il a acquis son nom de Gaara du désert, signifiant littéralement Gaara des chutes du sable, bien que Gaara ait été antagoniste majeur de manga Naruto. Au fur et à mesure de la progression de l'histoire, il devient l'un des protagonistes principaux. Dans la partie 2, il devient littéralement le Kazekage, signifiant littéralement 5ème ombre du vent, ainsi commandant général et général de la 4ème division de l'Alliance du Shinobi pendant la 4ème Grande Guerre Ninja. Alors je vais vous dire la vérité, Gaara étant enfant, c'est le personnage qui m'a fait le plus rire de tous les mangas que j'ai vus. Le mec il est psychopathe, il a des troubles de la personnalité. Lorsqu'il s'est battu contre Naruto, Sasuke et Sakura, j'étais littéralement mort de rire. Le mec il est tellement psychopathe qui me fait rire quoi, c'est tout simplement ça. Mais bon, en étant adulte, il maîtrise parfaitement son pouvoir, il contrôle même le Jinchuriki qui est à l'intérieur de lui. Alors dans le Versus, on va faire combattre le Gaara sans le Jinchuriki qui est en lui. Le Gaara de l'Alliance Ninja qui n'est pas possédé par Shukaku. On va passer à la présentation de Crocodiles. Maintenant on va passer à la présentation de Crocodiles. Crocodiles, plus connu sous le titre de Sir Crocodiles ou Monsieur Zero ou Mister Zero, fut le président de Baroque Works et l'antagoniste principal de la saga Baroque Works. Son nom de code et l'organisation était Monsieur Zero. Il est le premier ennemi de la série qui a été duré aussi longtemps et fut le premier ennemi à avoir réellement battu Luffy. Il a fut d'abord présenté comme l'un des 7 grands corsaires, mais il fut dépouillé de son titre lorsqu'il a essayé de prendre le contrôle de Alabasta. Il fut d'abord présenté comme étant un ennemi majeur de Luffy. Cependant, les deux ont formé une alliance difficile et improbable lors de la évasion d'Ample Down et la deuxième moitié de la bataille de Marineford. Bon, pour moi, Crocodile, personnellement, c'est le méchant dans One Piece. Il est vraiment méchant. Il est comme Doflamingo, alias le padrone de la famille Don Quixote Family, alias Resinante Don Quixote Family, Al Pacino Resenta Nasanaki. Je n'ai pas de chance. Bref, où je voulais en dire, c'est que Crocodile est le vrai méchant dans One Piece. Il est comme Doflamingo, l'autre grand corsaire vampire où je ne connais pas son nom. Crocodile est de ce gabarit là. C'est un vrai méchant badass. Mais étant méchant, il a de l'honneur. Il va pas s'allier avec la marine qui est l'ennemi des pirates, qui lui-même qui est pirate. Et surtout qu'il a voulu réveiller une arme antique, une arme de guerre qui voulait faire la guerre. Donc il est badass ce personnage. Donc la famille, après avoir présenté les deux personnages, on va passer aux compétences et pouvoirs des deux personnages pour voir quels pouvoirs et caractéristiques ils peuvent faire. C'est parti. Donc la famille, on va essayer de découvrir qui a le plus grand nombre de capacités et d'attaques et techniques entre les deux, Crocodiles et Gaara. Et je vais définir le vainqueur de celui qui a la plus grande et plus nombreuse attaque et technique. Et là on va faire une exception. On va faire une exception et c'est Gaara qui l'emporte. Tout simplement car il a 25 techniques. Gaara a 25 techniques de sable. Allez voir sur Wikipédia.
ce n'est pas moi qui le dis, je ne savais pas que Gaara avait de nombreuses techniques de sable, alors que Crocodiles a seulement un crochet et un fruit du démon. Donc la différence est vite vue et le vainqueur est Gaara au nombre de capacités. Attention, ça veut pas dire qu'il est plus fort que lui, c'est au nombre de capacités et techniques. Et donc voici toutes les capacités de Gaara. Je vais vous l'afficher sur l'écran. Il y en a 25. Je vais citer le plus connu et marquant de toutes les attaques de Gaara. Il y a le bouclier du sable, l'armure du sable, le sarcophage de sable, le tombeau du désert, le clone de sable et shuriken de sable et troisième œil. Et donc voici toutes les attaques et techniques de Gaara. Donc on va passer à celle de Crocodiles. Alors voici les capacités de Crocodiles. À Crocodile je lui attribue 3 capacités. Alors le premier capacité, le fruit du démon bien sûr, le Suna Suna no Mi, le fruit qui permet de se transformer en sable, être un homme sable. Le deuxième capacité est son crochet. Son crochet est bien utile, il est incassable. Miwok a essayé de trancher sur ce crochet et ça n'a pas cassé. Et la dernière capacité, la troisième, qui est un peu plus développée, c'est les techniques de sable. Je vais vous expliquer. Alors non, je vais pas m'expliquer, en fait c'est simple, c'est des techniques de sable en fait. Il y a 10 techniques de sable que Crocodiles il peut faire. En tout, ça lui fait 13 techniques et capacités de Crocodiles, alors que Gaara en a 25. Donc par conséquent, Gaara il gagne le nombre de capacités. Gaara est le vainqueur. Donc la famille, on va passer aux caractéristiques des deux personnages. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'on va les départager, on va les différencier par 7 critères pour les départager. Alors voici les 7 critères. Le corps à corps, le combat corps à corps, l'endurance, la force physique, la vitesse, l'intelligence, la puissance, les techniques et le mental. On va les juger sur 5 points, toutes les caractéristiques. En tout, ça va faire 40 points au total. Et donc on va savoir qui va récolter le plus de points entre les deux personnages, en 40 points au total. Donc à tout de suite. Donc les gars, on va essayer de savoir qui est le plus fort entre les 7 caractéristiques que je vous présente sur l'écran. Et donc on va commencer par le corps à corps, le combat corps à corps. Et donc qui est le plus fort de corps à corps entre Gaara et Crocodiles? Qui est le plus fort? Alors de corps à corps, Gaara en 5 points. Gaara a 2 points sur 5 et Crocodiles a 4 points sur 5. Alors pourquoi Gaara a 2 points alors que Crocodiles en a 4? Tout simplement, Crocodiles est un pirate et donc il doit se battre à main nue contre des pirates. Donc il est obligé de forger son corps et se combattre contre des pirates de corps à corps. Alors que Gaara il est tout le temps protégé par son sable et n'entame jamais de combat de corps à corps. Donc c'est assez logique que je attribue ces 2 points à Gaara et 4 points à Crocodiles. On va passer aux caractéristiques de l'endurance. Alors qui est le plus endurant entre Gaara et Crocodiles? Alors en endurance, Gaara a 4 points sur 5. Et Crocodiles a 4 points également sur 5. Les deux ont 4 points. Alors les deux en termes d'endurance, les deux je pense qu'ils ont 4 points. Ils sont égalité. Alors Gaara en endurance, il peut manier son sable très longtemps. On a très bien pu le voir avec Kimimaro. Lorsqu'il s'est battu, d'ailleurs il a échappé peu à la mort. Son endurance du sable est très fortifiée. Et même le combat avec Rock Lee lui avait donné des coups à une très grande vitesse et une très grande force. Et à la fin du combat, Gaara se lève comme si rien ne s'était passé. Donc je peux confirmer qu'il a une endurance à 4 points. Pour Crocodiles, la question se pose même pas, il est très endurant. À la bataille du sommet, Crocodile s'est battu contre Doflamingo, contre Œil de Faucon, contre Akainu. Et après tout ça, il est encore vivant. Et avant ça, il était en prison à Humble Down. Il s'est combattu contre plusieurs personnes là-bas. Donc ça, si c'est pas de l'endurance, ça c'est quoi l'endurance? Au terme de force physique, qui est le plus fort entre Gaara et Crocodiles en termes de force physique? Alors pour Gaara, en termes de force physique, pour Gaara, il a 3 points et Crocodiles, il a 4 points. Pourquoi? Tout simplement, Gaara ne s'est jamais battu au corps à corps. Enfin, quand je dis ça, c'est pratiquement jamais quoi. Il se bat seulement avec son sable, alors que Crocodiles, il peut toucher les gens, donc il a l'habitude de se battre, de se fighter. Donc c'est les mêmes arguments que j'ai dit dans le corps à corps. C'est pratiquement les mêmes arguments. Au terme de vitesse, qui est le plus rapide entre Gaara et Crocodiles? Alors, Gaara il a 3 points au terme de vitesse et Crocodiles en a 2. Pourquoi? Alors lorsque Gaara s'est combattu contre Deidara, Gaara a maîtrisé parfaitement son maîtrise du sable. Il le maîtrisait de A à Z en contrôlant parfaitement Shukaku.
Surtout Deidara avec son oiseau, il est très rapide. Donc son maniement de sable est très rapide. Pour Crocodiles, il a moins que Gaara en termes de vitesse, il a 2 points sur 3. Lorsqu'il a voulu attaquer Barbe Blanche, Luffy était beaucoup plus rapide que lui. C'est pour ça qu'il est en dessous. En termes d'intelligence, qui est le plus intelligent entre Gaara et Crocodiles? Alors pour Gaara, il a 5 points sur 5. Et Crocodiles, il a 2 points sur 5. Je vais m'expliquer. En termes de stratégie, Gaara est le plus intelligent. Il dirige une division de l'armée Shinobi de l'Alliance Ninja. Et il a su devenir Kazekage au plus vite, à son plus jeune âge. Et il a combattu Kimimaro grâce à son intelligence, pas grâce à sa force. Il fait preuve de logique, de justice et de très bonnes facultés d'analyse. Il sait quoi faire lorsqu'une division est en danger. Et donc, comparé à Crocodiles, Mister Zero, il n'a pas très bien su diriger ses membres. Ses membres s'est fait combattre un par l'équipage de Luffy. Il s'est fait même battre par Luffy qui est débile. Donc on est tous d'accord que comparé à Gaara, Crocodiles ne fait pas le poids en termes d'intelligence. Mais il est malin, attention. Ce n'est pas un grand corsaire pour rien. En termes de puissance, qui est le plus puissant entre les deux? Alors pour Gaara, il a 5 points sur 5. Et pour Crocodiles, il a 4 points sur 5. Gaara a pu contrôler son Shikaku en étant grand grâce à son sable. Et il possède de nombreuses techniques de sable. Il en a 25 en tout. Et c'est le Kazekage. Donc il est très puissant. Comparé à Crocodiles qui a 4 points, ce qui est énorme déjà, Crocodiles possède le Suna Suna no Mi, le fruit qui se transforme en sable. Donc tout ce qui touche, il le transforme en sable. Il le dessèche. Il absorbe l'humidité, ce qui fait sa force. Et ça c'est très puissant. De corps à corps, on peut pas le battre, je pense. À part si on possède un haki ou de l'eau, de liquide. Donc il a 4 points. Il n'est pas comme Gaara qui peut faire des montagnes et des tempêtes de sable. Il peut faire des tempêtes de sable Crocodiles, mais pas à l'ampleur de Gaara. Alors en termes de technique, Gaara a 5 points sur 5 encore une fois. Et Crocodiles en a 2 sur 5. Alors tout simplement, Gaara il possède 25 techniques, 25. Et encore, on n'a pas encore tous vu, je pense. Il ne possédait pas le Shokaku en lui en plus. Comparé à Crocodiles qui a quelques techniques de sable et qui possède un crochet tout simplement. Alors en termes de technique, Gaara en a 5 et Crocodiles en a 2. En termes de mental, Crocodiles a 4 points sur 5 et Gaara a 3 points sur 5. En effet, Crocodiles a su résister à tous les coups de Luffy et il est resté quand même debout. À la bataille de Marineford, il l'a combattu du début à la fin. Et avant ça même, il l'a combattu à Humble Down. De plus, il est pirate. Il doit avoir des choses atroces. Des gens mourir avec l'épée. Les pirates, c'est des fous, c'est des barbares. Donc, en termes d'esprit mental, il est très fortifié, Crocodiles. Comparé à Gaara étant enfant, il n'a pas pu gérer le Shukaku qui était en lui. Mais il a pu le maîtriser en étant grand. C'est pour ça qu'il a 3 points. Mais bon, je pense qu'il est très fort mentalement aussi. Il faut pas le sous-estimer, Gaara. De plus, je compare un enfant contre un grand, donc c'est pas très équivalent. Donc, je pense que, en total, je pense que Crocodiles a plus de mental que Gaara. Donc, au total, si on additionne tous les points, ça fait 40 points. Donc, au total, celui qui a le plus de points entre les deux, bah, c'est celui qui est le plus fort l'un et l'autre. Donc, pour Gaara, Gaara a 29 points et Crocodiles en a 26. Donc Gaara est plus fort que Crocodiles, normalement, sans faire de théorie et hypothèse, et combat réel. Donc le vainqueur est encore Gaara. Mais sans faire des théories et hypothèses, on peut pas définir qui est le plus fort. C'est pour ça qu'on va faire un combat réel, on va simuler un combat réel pour savoir qui est le plus fort, et faire des théories et hypothèses. Ce qui est le but du versus. Et c'est à ce moment-là qu'on va savoir qui est vraiment le plus fort. Donc on se retrouve pour le combat réel tout de suite. Donc au combat réel, on va savoir qui est le plus fort. Qui est le plus fort entre Gaara et Crocodiles. Donc imaginez-vous le combat, fermez les yeux et écoutez le son de ma voix. Donc imaginons dans le désert d'Alabasta, dans la ville, dans le royaume d'Alabasta, bah Crocodiles prend le pouvoir, a le pouvoir dans ce royaume. Et donc Gaara étant sauveur
du manga, de je sais pas quoi. Il va venir dans le royaume d'Alabasta. Et après, il va combattre Crocodiles vu que c'est un méchant, tu vois. Il va combattre Crocodiles. Donc du coup, le combat aura lieu dans le casino, en forme de pyramide. Donc, Crocodiles vs Gaara. Donc, les deux sont de face à face dans le casino. Il y a du monde qui joue au casino. Ils sont à part. Là, ils sont dans une pièce là où il n'y a personne. Et donc, ils vont se combattre de face à face. Donc, ils se regardent de face à face. Et là, tout de suite, Crocodiles lance une attaque. Il va vers Gaara à une vitesse extraordinaire. Donc, il attaque Gaara, mais on sait tous que Gaara, son bouclier est d'une offensive parfaite. Son bouclier le protège et attaque en même temps. Donc, Crocodiles n'a pas pu attaquer et toucher Gaara avec son crochet. Donc là, c'était foudroyant là. Donc là, Crocodiles a attaqué avec son crochet à Gaara. Et donc Gaara, il part le crochet avec son sable, avec son bouclier du sable. Et donc il tient la main de Crocodiles. Et après ça, Crocodiles, il enlève son crochet. Et on sait tous que dans son crochet, il y a du poison qui décime tout. Son poison, il décime tout. Et donc il casse le bouclier de Gaara, qui est incassable normalement. Mais grâce au poison de Crocodiles, il perce la défense de Gaara. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Gaara a été touché par le bras. Donc, et de justesse. Donc il a été fait toucher par le crochet de Crocodiles. Et donc le crochet de Crocodiles, c'est du poison de scorpion. Elle peut provoquer des arrêts cardiaques à tout moment. Donc tout le bras droit de Gaara a été touché. Il peut plus utiliser son bras. Donc il va manipuler le sable avec son bras gauche. Et là, d'une attaque foudroyante, Gaara remplit la salle de sable. Il attaque Crocodiles en déployant tout le sable qu'il a dans son tonneau. Donc là, le casino est pratiquement détruit. Donc tout le monde sort de ce casino en se disant qu'est-ce qui se passe. Tous les citoyens d'Alabasta sortent du casino. Donc un grand combat de sable est lieu. Donc là, bien sûr, on va faire des théories. Si Gaara attaque avec du sable Crocodiles, bah Crocodiles aura rien du tout. Pourquoi? Tout simplement, c'est son pouvoir du fruit du démon et du Logia. C'est du Sunasuna no Mi, un homme sable, donc on peut pas le toucher. Sauf si Gaara est assez rusé pour comprendre qu'il faut de l'eau, du liquide pour le battre. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc là, Crocodiles est en mauvaise posture. Il se fait attaquer de tous les côtés par le sable de Gaara. Parce qu'en même temps, Gaara, on a très bien vu à la Grande Guerre Ninja qu'il manie bien le sable. Donc il attaque Crocodiles de tous les côtés dans le casino. Mais bon, vous le doutez qu'il résiste bien au sable, Crocodiles, c'est son point fort. Il a le Sunasuna no Mi comme je vous l'ai redit. Il fait partie de Logia, donc il déclenche une attaque tempête de sable pour contrer l'offensif de Gaara. Et donc là, il crée un gros trou dans le casino et arrive à sortir juste à temps avant que Gaara l'emprisonne avec son sarcophage de sable. Donc juste à temps, Crocodiles sort du casino et va vers le désert. Bon, bien sûr, Gaara le poursuit. On va imaginer ça. Donc ils vont se battre dans le désert. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc Crocodiles, il est caché. Et Gaara le cherche. Dans le désert là. Là ils sont dans le désert et tout. Et Gaara cherche Crocodiles. Ce scénario, il est tout à fait possible. Selon les facultés et caractéristiques et mentales des deux personnages, c'est possible ce genre de scène. Donc là, Crocodiles, il va faire le malin en attaquant par derrière Gaara, par surprise. Donc son attaque surprise, son première attaque surprise, c'est une diversion. En premier temps, il lance son crochet empoisonné avec le poison du scorpion. Et donc il le lance sur Gaara. Bien sûr, Gaara se protège, même si ça fait un gros trou sur la protection de Gaara. Mais juste après, avant que Gaara se retire, Crocodiles fait une attaque de tournesol. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est une attaque désert tournesol. Tout comme Crocodiles transforme sa main en une lame de sable, puis l'enfonce dans le sol. Cependant, au lieu de continuer son chemin en tant que lame tranchante, cette technique provoque l'effondrement du sol. Donc là, le sol s'effondre au pied de Gaara. Mais juste après, donc comment dire, il se retire du sol juste avant de subir l'attaque. Et donc là, c'est la fin du combat. Et là, vous me dites pourquoi.
Donc là, je vais vous annoncer le nom du vainqueur et je vais vous dire pourquoi. Donc, le nom du vainqueur de ce versus Gaara vs Crocodiles, le vainqueur est, devinez, c'est un chef d'un groupe, d'un très grand groupe, comme les deux, hein. Et donc, le vainqueur est Gaara. Donc, pourquoi c'est le vainqueur? Je vais vous expliquer. Tout simplement car manque d'informations pour Crocodiles. Gaara peut créer un énorme pyramide et bloquer tous attaques ou toute offensive de l'ennemi grâce à cette pyramide. Donc cette attaque s'appelle Grand Tombeau du désert. Cette technique qui a permis pour but d'emprisonner son adversaire dans un tombeau en forme de pyramide pour ensuite le sceller. Il utilise cette technique face à Mizukage. Donc cette grande pyramide, il a pu sceller Crocodiles. Donc c'est Gaara qui gagne. C'est Gaara qui gagne ce versus. Et on est tous d'accord qu'on avait des soupçons que c'était Gaara qui allait gagner ce versus. Et de loin. On va pas se mentir. Et c'est assez logique en plus. Le sable il est scellé. Alors que lui-même c'est un homme de sable, Crocodiles. Et il s'est fait sceller en tant que sable. Donc c'est assez logique ce versus. Donc voilà, c'est la fin de ce versus. Si vous voulez voir d'autres versus, n'hésitez pas à voir ma chaîne YouTube. Il y a une playlist faite pour ça. Cette série continuera toujours dans ma chaîne. Sur ce, gardez la pêche. Et pour vous féliciter de rester jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous dire c'est quoi le prochain vidéo de versus. Je vous donne un indice. Genos, tout simplement. Le personnage Genos. Allez, bonne journée à tous et gardez la pêche.